Il a dit « Je ne suis pas un succès ». Dernièrement, j'ai parlé à un homme qui affirmait que son seul but était de faire de l'argent. Il en avait déjà amassé beaucoup et acquis plusieurs propriétés immobilières. Il ajouta que, dans le monde des affaires, on disait qu'il avait très bien réussi. Cependant, il m'avoua qu'il n'était pas un succès. Il avait eu recours à des moyens douteux pour abuser les autres et avait fait fortune en trichant et en trompant ceux qui avaient eu confiance en lui. Présentement, il souffrait d'ulcères saignants et d'une tension artérielle très élevée. En outre, il avait un complexe de culpabilité, en vertu duquel il estimait qu'il devait souffrir et être puni. Comme je le lui ai expliqué, son ulcère saignant était attribuable à ses pensées ulcérées. Mais, s'il renversait son train de pensée, la guérison s'ensuivrait. Il souffrait des effets secondaires des médicaments qu'il prenait. Par la suite, il renversa son train de pensée en se répétant à haute voix, soir et matin, les vérités suivantes. Le Seigneur est mon berger. Mon chant est celui d'une âme épanouie car j'ai choisi Dieu comme mon berger. La divine intelligence me gouverne et me guide dans toutes mes démarches. Je ne manquerai pas de pain, d'harmonie ou de conseils, parce que la sagesse de Dieu me dirige. Je repose toujours dans de verts pâturages, car Dieu me fait espérer au-delà de mes plus grandes espérances. Je me trouve près des eaux calmes, et je proclame que la paix infinie de Dieu submerge mon esprit et mon cœur. Mes émotions, les eaux, sont tranquilles et calmes. Mon esprit est maintenant serein et reflète les vérités et la lumière céleste de Dieu. J'ai retrouvé mon âme. Tout au long du jour, je pense à la sainte présence de Dieu en moi. Je chemine sur la voie de la vertu, grâce à ma dévotion et à mon attention envers les vérités éternelles de Dieu. Je sais qu'il n'y a pas de mort, et je ne crains pas le mal. Je sais que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais celui d'amour et de puissance, ainsi qu'un esprit saint. Le bâton et la houlette de Dieu, amour et vérité me réconfortent, me soutiennent et me nourrissent. La table du banquet de Dieu est toujours dressée devant moi. C'est l'endroit secret du Très-Haut où, dans mes pensées, je parle et marche avec Dieu. Je mange les vérités nourrissantes de Dieu chaque fois que la crainte et l'angoisse, mes ennemis, me troublent. Le pain que je mange est l'idée de Dieu sur la paix, l'amour et la foi dans toutes les bonnes choses. La viande que je mange est la toute-puissance de Dieu. Le vin que je bois est l'essence de la joie. La sagesse de Dieu oint d'huile mon intelligence. C'est la lampe sur mes pieds et la lumière sur mon sentier. Ma coupe, cœur, est vraiment la chambre de la sainte présence de Dieu. Elle déborde d'amour et de joie. Mentalement, je réside dans la bonté, la vérité et la beauté. C'est ma maison de Dieu. Alors qu'il saturait son esprit de cette interprétation du 23 de Psaume, il constata un changement distinct dans tout son comportement et sa vision de la vie. Il déploya plus de bonté, de considération et d'amour dans toutes ses activités. Les drogues devinrent inutiles. Il découvrit qu'un changement d'attitude avait tout changé. Il cessa de se condamner lui-même. Le principe de vie ne condamne jamais, et lorsque vous commencez à vous servir de votre esprit de la bonne manière, les bons résultats s'ensuivent. Votre esprit est un principe. Et si vous pensez au bien, le bien arrive. Si vous pensez au vide, le vide arrive. Le principe de vie n'a pas de rancune, pas plus que les principes de mathématiques et de physique n'en ont. Vous pouvez perdre votre situation auprès de la compagnie qui vous emploie, parce que vous ne savez pas additionner ou soustraire correctement, mais avec l'éducation appropriée, vous ne commettrez plus ces erreurs. Les principes de mathématiques n'ont pas de rancune contre vous. Il en est de même pour votre esprit. Servez-vous de la loi de l'esprit de la bonne façon, selon la règle d'or et la loi de l'amour. Le principe de l'esprit n'a pas de rancune contre vous. Le passé est oublié et ne reviendra plus. La loi de la réversibilité. Edison savait que la parole produit des vagues ondulatoires et conçut la théorie selon laquelle ces vibrations pouvaient reproduire la parole ou le chant. Autrement dit, il pensa à la transformation inversée, la reproduction de la parole ou du chant par un mouvement mécanique, à savoir le phonographe. Ceux qui étudient les lois scientifiques savent que toutes les transformations de force sont réversibles. La chaleur produit un mouvement mécanique. Renversez ceci et vous découvrirez qu'un mouvement mécanique produit de la chaleur. La science explique que l'électricité produit du magnétisme. De la même manière, le magnétisme produit des courants électriques. Cause et effet, énergie et matière, action et réaction sont les mêmes et sont interconvertibles. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous l'obtiendrez. Marc 11, 24. On vous demande ici de prier en croyant que vous possédez déjà l'objet de vos prières. Ceci est basé sur la loi de la prévisibilité.